Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes bien que je peux dire tous aussi, parfois certains hommes regardent. Je me présente, je suis Justine. Je viens de Belgique, du côté de la Louvière. Si certaines personnes me demandent, je suis entre Binche et la Louvière, donc le carnaval de Binche, ça me connaît. Je suis arrivée en France le 30 mars 2018 pour mon compagnon. Ça fait 10 mois qu'on est ensemble le 25 janvier et tout se passe pour le mieux. Je n'ai vraiment rien à dire. Je suis enceinte actuellement de 16 semaines d'aménorrhée plus 4, avec un terme prévu le 1er juillet 2019. Le terme a changé parce qu'on avait fait une écho-datation, mais comme mes cycles sont irréguliers, le terme était prévu de base pour le 3 juillet, et puis on a fait l'échographie du premier trimestre, que je vous montrerai bien évidemment dans la suite de la vidéo, et il se trouve que ça sera en 1er juillet. J'espère juste qu'il arrivera aux alentours du 26 juin, parce que son papa va avoir 25 ans le 26 juin, et que moi ça serait un très très beau cadeau pour son anniversaire, pour ses 25 ans. Après, voilà, j'espère qu'il va respecter tout ça et qu'il va arriver pas trop tôt non plus, qu'on n'ait pas un bébé prématuré, je ne le souhaite absolument pas. Dans tous les cas, j'ai eu un début de grossesse très très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un vécu assez fort. J'ai certaines personnes qui me demandent parfois des conseils, qui me demandent parfois des éléments de ma vie que je n'hésite pas à leur dire. Je suis aussi sur les applications, je suis sur Facebook, donc c'est vrai que pas mal de fois les mamans reviennent vers moi pour me poser des questions, et c'est vrai que moi, avant de tomber enceinte et pendant ma grossesse, maintenant je regarde beaucoup de vidéos aussi, et donc ça me permet aussi aux autres mamans qui ont vécu un parcours ou qui sont enceintes et qui se posent des questions, que je puisse éventuellement y répondre avec cette vidéo. J'irai dans les détails. Je vais cependant diviser cette vidéo en plusieurs parties pour qu'on puisse au moins être très organisée. Donc je vais la diviser dans un premier temps en 5 parties, je crois. Donc il y aura tout d'abord mon vécu, comment je l'ai su, comment j'ai appris ma grossesse. La deuxième partie, donc ce sont les annonces. Donc l'annonce au papa et l'annonce aux familles, qui n'a pas du tout été pareil, et pas dans un même temps non plus, étant donné que mes parents et les parents de Jordan n'ont pas su la grossesse tout de suite, mais ça je l'expliquerai pourquoi après. Je ferai les symptômes, une partie sur les symptômes du début jusque maintenant, étant donné que j'ai eu, je crois, tous les symptômes de grossesse possibles et inimaginables, dans tous les sens du terme. J'ai eu vraiment un tout début de grossesse très très difficile, et puis avec les semaines, c'est passé, mais je dois dire que je suis passée par pas mal de choses pour arriver jusque là. Il y aura les rendez-vous médicaux, donc là je vous donnerai à peu près les dates, avec les dates de terme auxquelles j'ai été consultée. Je vous montrerai les échographies, et alors je vous dirai, en fonction des prises de sang, en fonction des tests qu'on m'a envoyé faire pour le premier trimestre. Je ferai de toute façon des vidéos pour le deuxième et pour le troisième trimestre dans le même ordre. Je vous ferai ensuite les achats de livres que j'ai faits, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup regardé sur internet, mais malheureusement au niveau des grossesses c'est beaucoup des forums que j'ai trouvés. Donc je vous parlerai de ces livres, des applications que j'ai utilisées sur le téléphone, que je considère très bien, d'autres moins bien, mais c'est vrai que j'en utilise quelques-unes sur le téléphone. Et alors des achats que j'ai faits du début de ma grossesse, même avant de savoir que j'étais enceinte. Ça sera plutôt avant de savoir que j'étais enceinte, jusque maintenant, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de collègues, pas mal d'amis qui m'ont donné des vêtements, qui m'ont donné pas mal de choses, donc je vous ferai dans un premier temps ce que j'ai acheté moi, et dans un deuxième temps éventuellement ce que l'on m'a donné, et voilà, je vous donnerai de toute façon en barre d'infos en dessous toutes les informations sur ce que j'ai acheté, et certaines informations aussi sur des choses que je vais vous expliquer par la suite. Voilà, bonne lecture de vidéo. Voilà, donc nous sommes arrivés dans la partie du vécu et de comment je l'ai su. Alors, ça n'a pas été inné chez moi de savoir que j'étais enceinte, bien que je m'en doutais un petit peu.
J'ai eu 4 précédentes grossesses, dont une grossesse avec mon compagnon avec qui je suis actuellement. J'ai fait une fausse couche au mois de juin, j'étais enceinte de 2 semaines, peut-être 3. Voilà, je ne le savais pas depuis très longtemps, étant donné que je l'ai su par un test de grossesse le lundi. J'ai fait la prise de sang le mardi qui était à 18,7 donc j'étais enceinte d'une dizaine de jours. Et puis dans la nuit du mercredi au jeudi, j'ai eu des pertes de sang et je l'ai perdu le jeudi dans la gare de Paris-Montparnasse parce qu'on a pris le train avec mon compagnon de Nantes jusque Paris pour aller rejoindre sa famille qui est en Picardie. Donc je l'ai perdu à ce moment-là et c'est vrai que ça nous a fait très mal. Mais on essayait depuis le 1er avril, on essaie depuis le 1er avril et je suis tombée enceinte le 1er octobre. Donc tout se passe bien pour le moment au niveau de la grossesse. Enfin je vais dire j'ai eu quelques péripéties mais ça je vous expliquerai plus tard. Mais ça n'a pas fini en fausse couche, ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà au niveau du vécu. Au niveau de comment je l'ai su, alors c'est simple, je n'avais pas encore de retard de règles et c'est vrai que je me sentais un peu différente. Les fois précédentes, j'étais un peu parano à me dire « Oh, j'ai les seins qui gonflent, peut-être que je suis enceinte !» Après, j'ai arrêté totalement de calculer, ça devenait vraiment de l'obsession. J'ai utilisé l'application Flow, parce que je vous ai dit que j'avais des cycles très irréguliers. J'ai arrêté la pilule le 1er décembre 2017, donc depuis ce jour-là, j'avais vraiment des cycles qui pouvaient aller de 27 à 34 jours. Enfin vraiment, ça a été vraiment entre guillemets la merde complète. Donc il y a un moment où j'ai arrêté d'utiliser l'appli et que je me suis dit je me fie à moi et j'étudie un petit peu ce que je ressens. Et donc à ce moment-là, je vais m'en sortir un peu mieux. Mais du coup, je n'avais pas encore de retard de règles. J'avais mes règles 3 ou 4 jours après, je crois. Et on revenait du tarot avec mon compagnon. Et donc, mon compagnon me dit « Tiens, c'est quand que tu es censée avoir tes règles ?» Et donc j'ai dit « Bah dans 3-4 jours. » Il me dit « Oui. On attendra à ce moment-là la date pour que tu puisses faire un test de grossesse. » Je dis bah des tests de grossesse j'en ai à la maison et en plus c'est des précoces comme on en vend chez Action, enfin c'est pas des tests Action. Donc je peux en faire un en rentrant, il n'y a pas de problème, surtout qu'il était presque minuit. Donc mon compagnon me dit tu fais ce que tu veux, mais dans tous les cas, attends peut-être de savoir si tu auras tes règles ou pas et de faire un test après cette fameuse date de règles. Et donc moi qui étais entre guillemets emballée mais sans plus, je me dis bah je vais rentrer, je vais me déshabiller, me mettre en pyjama. Mon compagnon allait au lit, moi je ne travaille pas depuis le mois de septembre. Donc je suis en arrêt pour le moment. Donc je me suis dit je vais faire un test. Petit tout double, voilà. Je vais aux toilettes, c'était des urines, je veux dire, c'était pas les flots, enfin, je n'osais pas aller spécialement aux toilettes, mais voilà, j'y allais quand même. Et donc j'ai fait un premier test qui de base n'était pas positif, parce qu'il fallait attendre 2-3 minutes, mais il n'a pas été positif tout de suite et je m'y attendais. Donc je l'ai posé sur une table. J'ai fait la vaisselle, et puis en revenant d'avoir fait la vaisselle, vers 3h du matin à peu près, je vois la barre du test. Alors là, je n'en reviens absolument pas, parce que je me dis, mon Dieu, waouh, je suis vraiment enceinte, je l'ai tellement voulu que voilà, maintenant je suis réellement enceinte. Le tout est de savoir si ça va tenir ou pas, étant donné le nombre de fausses couches que j'avais fait. Pour vous dire à quel point j'en ai fait 3. J'en avais 3 dans la boîte, j'en ai fait 3. Je voulais le dire à mon compagnon ce jour-là, mais il dormait, donc je lui ai dit finalement le lendemain matin, pas de manière originale, j'aurais bien voulu l'annoncer de manière originale, mais je vous expliquerai pourquoi après je n'ai pas pu le faire. Et donc je me suis préservée jusqu'au lendemain, voilà, j'avais mes tests de grossesse à côté de moi, je les ai regardés la moitié de la nuit, et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un faux positif, bien qu'on m'a dit ça n'existe pas les faux positifs, ou du moins ça existe mais dans certains cas, donc je suis réellement enceinte. Et pour vous montrer les tests,
Voilà, donc voilà le premier test qui... enfin du moins je vais vous montrer comme ça, parce que du coup vous avez à droite la barre de contrôle et vous avez à gauche la barre positive. Vous avez donc le tout premier que j'ai fait, avec vraiment la barre très légère. On ne la voit peut-être pas à la caméra, mais il y a une barre très légère, voilà. Et donc le troisième test de grossesse qui ne me trompait absolument pas, c'était celui-là, qui était autant positif que le premier. Voilà, pour les tests c'était ça. Je n'ai pas fait de prise de sang. J'ai directement téléphoné à la personne qui me suivait, donc aux sages-femmes, échographes qui me suivaient, en disant est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une échographie rapidement, une échographie de datation rapidement, pour dire de pouvoir voilà, regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas de décollement placentaire, parce que ma maman a fait un décollement placentaire à 6 semaines de grossesse. Donc voilà, je voulais vraiment être sûre et certaine que tout se passait bien. Donc j'ai appris ma grossesse le 10 octobre. Je suis tombée enceinte le 1er octobre, j'ai appris ma grossesse le 10 octobre. Et j'ai eu rendez-vous avec le sage-femme échographe le 3 novembre. Parce qu'il voulait absolument qu'on entende le cœur de bébé et qu'on le voit quand même formé et qu'on voit quelque chose à l'écho. Donc j'étais à 6 semaines d'aménorrhée plus 5 jours, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure en fonction de ce qui s'est passé, et je vous montrerai l'écho, etc. tout à l'heure. Vous allez sûrement vous demander comment je l'ai annoncé. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne l'ai pas annoncé de manière très originale. Lors de ma précédente grossesse avec mon compagnon, je l'avais annoncé de manière originale. J'avais fait appel à une dame que je suis sur Facebook. Donc je vais vous donner ici les coordonnées. Donc c'est Adeline Chercosset. Donc c'est le bazar d'Adeline. Qui fait des dessins à l'aquarelle, enfin qui fait vraiment des dessins hyper beaux. Je vais d'ailleurs vous montrer le dessin de comment je l'ai annoncé. Et donc je lui avais envoyé un petit message en disant écoutez, est-ce que vous faites les dessins, est-ce qu'on peut vous acheter des dessins et que vous les fassiez. Donc la dame avait dit oui, pas de souci, c'est un certain montant. Donc moi j'ai payé 20 € mon dessin, elle me l'a envoyé très rapidement, elle me l'a envoyé de manière à ce que le dessin ne soit pas abîmé, dans une pochette renforcée, très très vite. Je l'ai reçue en une semaine, je crois, une semaine et demie, et elle est vraiment très très disponible, elle répond à tous vos messages, enfin voilà, c'est vraiment une très très gentille dame du nord de la France en plus de ça, donc pas très loin de chez moi. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très bien. Si vous avez l'occasion d'aller voir sa page Facebook, je vous y incite, clairement. Donc voilà comment je l'avais annoncé à mon compagnon la première fois. Donc je lui avais dit que je suis une grande fan de Winnie l'ourson et de Stitch, donc elle m'a fait le Winnie l'ourson ici, le Stitch qui est là, avec le biberon, le rappel de Winnie l'ourson ici, et alors là un body avec meilleur papa du monde, le biberon qui rappelle de combien de temps j'étais enceinte, entre guillemets, que voilà, l'avancée de commencer. Les petites chaussettes avec 50% papa, 50% maman. Et alors là, vous voyez donc moi, avec ma tenue entre guillemets de tous les jours, parce que je lui ai demandé que ça me ressemble. Donc vous voyez les lunettes rectangulaires, vous voyez les Converse, le petit manteau noir avec le petit ventre, que j'ai déjà d'ailleurs à un peu plus de 3 mois de grossesse, depuis un petit temps. Donc voilà, donc ça c'était la première annonce que j'avais fait à mon compagnon, qui était dans un cadre. Malheureusement, comme on a déménagé, le cadre s'est cassé. Mais voilà. La deuxième annonce donc, que j'ai faite pour cette grossesse-ci était totalement différente, dans le sens où quand je me suis réveillée le lendemain, en fait, je n'avais pas mis les boîtes de tests de grossesse à la poubelle. Et donc mon compagnon m'a dit « Ah, j'ai vu les boîtes de tests de grossesse dans la toilette, est-ce que tu as fait les tests ?» Et donc j'ai dit oui. Et donc il m'a demandé ce qu'il y avait sur ces tests, et donc je n'ai pas voulu répondre tout de suite. Je suis allée dans la chambre chercher les tests de grossesse que j'avais cachés pour éviter justement qu'il les regarde le matin. Et donc je lui ai amené les 3 tests sur son bureau.
il était en train de jouer à Diablo 3, donc je lui donne les tests sur son bureau et il les regarde avec les larmes qui lui montent aux yeux. Et donc il me dit là il n'y a pas de doute, t'es enceinte quoi. Là le test il est positif, t'es enceinte. Et donc je dis oui, je suis enceinte. Et donc ce jour-là on est parti proche de chez nous dans un centre commercial et c'est là que j'ai appelé la personne qui s'occupe de moi qui s'est occupée de moi durant ma précédente grossesse et chez qui je vais faire mes échographies quand j'en ai à faire. Donc voilà, il m'a donné rendez-vous le 3 novembre, comme je vous l'ai dit. Après, le papa était super content, il a eu du mal un petit peu au départ parce que c'est vrai que t'as pas de ventre, tu vois pas forcément, t'as des symptômes, mais voilà. Il voit pas forcément sa copine changer, bien que moi je sais que je change, mais lui ne le remarque pas forcément. Donc ça a été très dur au tout départ de se dire que je suis réellement enceinte. Et puis au fur et à mesure des semaines qui sont passées, l'échographie, on a entendu le cœur. Là il s'est dit tu es réellement enceinte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à réagir dans le sens où j'ai une grossesse très très compliquée et je ne peux pas travailler, donc je dois rester 9 mois à l'appartement à me reposer, ce qui sera très dur mais c'est pas grave, je le ferai, pour avoir un enfant à terme je le ferai. Et donc du coup c'est là qu'il a commencé à faire attention à moi et à me dire aux autres personnes de mon entourage, enfin de notre entourage, du moins aux amis de notre entourage vu qu'on est loin de notre famille, que je suis enceinte. Pour la famille, ça a été un peu plus compliqué. Parce que du coup, on s'était dit avec mon compagnon qu'on n'allait pas l'annoncer tout de suite. Étant donné que la première grossesse que j'ai fait avec lui, j'ai fait l'erreur de le dire à mes parents directement. Et en fait, j'ai fait une fausse couche quelques jours après. Ma maman a très très mal réagi. Mon papa avait plus ou moins bien réagi, bien que je connais un petit peu sa manière de penser et donc voilà, il m'a pas sauté dans les bras, il a pas pleuré au téléphone, voilà, ça a été vraiment très très plat. Ma maman à cette époque-là avait très très mal réagi, donc je m'étais dit je vais pas lui annoncer tout de suite, je vais me préserver de tout ça. Parce que c'est vrai que ça a joué un grand rôle dans ma fausse couche, c'est tout ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Et donc là, on a attendu les 3 mois révolus pour l'annoncer. Donc j'ai annoncé à ma maman que j'étais enceinte le 26 décembre. Par un message Messenger, étant donné que nous sommes à 550 km l'une de l'autre et que je ne voulais pas forcément lui téléphoner en sachant comment elle allait réagir, donc j'ai voulu me préserver de tout ça. Elle a très très mal réagi, elle m'a envoyé je ne ferai aucun commentaire, 3 petits points, enfin voilà, ça a été vraiment très très dur pour elle d'accepter et ça l'est encore. Malheureusement j'ai dû rompre les liens avec elle depuis 2-3 jours, donc voilà, je ne lui parle plus et c'est mieux, je dirais, comme ça pour le moment, c'est mieux comme ça. Mon papa, je lui ai annoncé le même jour, ainsi que ma marraine qui a pleuré au téléphone, qui était super contente pour moi. Ma marraine, c'est un peu comme ma maman, on est un peu pareil et elle est très fusionnelle et on s'était vu au mois d'octobre. Et elle m'a dit au téléphone qu'elle savait que j'étais enceinte quand elle est venue au mois d'octobre, mais qu'elle n'a pas osé me faire la remarque, alors que ça faisait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que j'étais enceinte, donc ça ne se voyait pas physiquement que je l'étais. Et puis mon papa qui a réagi, voilà, je suis contente pour vous, enfin je suis content pour vous, mais en dehors de ça, n'a pas spécialement beaucoup réagi. Nous avons annoncé à la maman de mon compagnon que j'étais enceinte il y a 2 jours. Qui elle par contre a très très bien réagi, qui était super contente pour nous. Moi je la connais, je l'ai déjà vue quelques fois, on a été dans le village natal de mon compagnon quelques fois. Donc voilà, elle a pu voir à quoi je ressemblais, elle a pu voir que Jordan était bien, qu'il avait changé, changé en bien, pas changé, voilà. Disons que je lui ai fait comprendre que certains agissements envers moi n'étaient pas totalement corrects. Et donc c'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux dans notre couple. Et surtout depuis l'arrivée du petit bout, que là il fait très très attention à moi et j'ai même limite l'impression qu'il fait plus attention à moi quand je suis enceinte que quand je ne le suis pas. Donc voilà, ça c'est une autre paire de manches. Nous allons passer à l'étape suivante.